Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'épisode 3 de Liège Isoxum. Et aujourd'hui on va rencontrer Johanne Moll. Johanne qui est photographe et on va parler avec elle de mariage, photographie et plein d'autres projets. Salut, je viens pour la séance photo-mariage. Mais elle est où ta femme? Tu comptais faire une photo solo? Voilà ce qu'on a oublié, Lolo. Il a oublié sa femme, on est dans la merde. Donc bonjour Johanne. Salut. Bienvenue pour ce 3e épisode de Liège Isoxum. Aujourd'hui on reçoit Johanne qui va nous parler photographie. Donc première petite question, Johanne, est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui ne te connaissent peut-être pas encore? Je m'appelle Johanne, comme tu l'as dit. Je suis photographe. C'est une activité qui est entrée dans ma vie il y a environ 10 ans, quand j'ai quitté l'enseignement général pour la photo. Et je ne pensais pas du tout que ça deviendrait mon métier. Et ça fait 1 an et demi que je suis indépendante dans la photo à titre complet. Merci. Et ici, tu nous reçois dans ton petit chez-toi. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'on est venu ici aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce petit chez-toi? Est-ce que c'est simplement un endroit où tu dors ou est-ce que c'est plus que ça? Mon chez-moi, c'est mon appart, mon bureau, le lieu aussi où je reçois mes clients. Et donc, ce qui me plaît, c'est aussi un endroit avec un mur blanc et un mur gris que je peux convertir en fond blanc et en fond gris pour mes photos. Et j'aimais bien, quand je l'ai choisi, l'aspect apaisant de mon appartement qui me permet de travailler de manière agréable et aussi d'avoir un environnement, je pense, assez chouette pour recevoir mes clients et faire mes rendez-vous. Donc, tu disais que tu n'as pas commencé directement la photo, mais est-ce que c'est une passion depuis que tu es toute petite? Est-ce que c'est vraiment un rêve? C'était un rêve quand tu étais jeune de te dire plus tard je veux vivre de la photo. Est-ce qu'il y a eu des obstacles qui sont arrivés ou est-ce que c'est facile au final de vivre de la photo? Je peux pas dire que c'était un rêve de petite fille au début parce que j'imaginais des études plutôt classiques, plus intellectuelles dans la littérature. Et puis, j'ai été en échec scolaire et du coup, s'est posé la question de la réorientation. Évidemment, c'est très mal vu quand on est en secondaire. Et donc, moi, mon père avait reçu un appareil photo, mais une espèce de grosse brique que je lui piquais tout le temps à la place d'étudier. Et en fait, j'inventais des petites histoires avec d'abord des objets. Et puis, les objets sont passés à des modèles copines. J'ai fait beaucoup d'autoportraits aussi et ça me permettait de m'échapper de mes études qui ne me plaisaient pas. Puis j'ai débarqué à Saint-Luc et j'étais effrayée parce que je venais d'un collège très strict et débarquer à Saint-Luc en secondaire, c'est un peu flippant parce que tout le monde a des cheveux de toutes les couleurs, des piercings, etc. Et moi, j'étais très classique. Et puis, j'ai tenté. Naturellement, j'ai continué en supérieur, mais sans trop me poser de questions. Je me suis dit, j'ai fait secondaire, autant faire supérieur. Et là, je voulais vraiment faire de la photo de mode, mais les profs me disaient que c'était pas de la vraie photo parce qu'ils nous poussent vraiment à faire du reportage et de la photo plutôt conceptuelle. Et donc, j'ai un peu mis mon côté mode de côté en pensant que c'était pas une bonne chose. Et je suis allée passer un examen à l'ERG, qui est l'école de recherche graphique à Bruxelles et qui oriente très fort les étudiants vers de la photo plutôt conceptuelle. Et là, gros échec, j'ai été recalée à l'examen d'entrée. Et donc, de nouveau, rebelote, situation d'échec où il faut retrouver vite des solutions. Et donc, je me suis inscrite en communication un petit peu au début en me disant il y a encore de la place dans cette école, au moins je gagne du temps. J'ai détesté la communication les 3 premières semaines et puis j'ai adoré parce que comme je n'avais plus les obligations des cours de Saint-Luc, je pouvais consacrer entièrement mon temps aux photos qui me faisaient plaisir. Donc, j'ai totalement retrouvé le plaisir de la photo de mode. Un des meilleurs souvenirs pour moi en mode, c'était d'être partie à Marrakech pour la marque Miazia. Ça m'a valu un peu la réputation de la fille qui part à Marrakech pour le boulot, donc c'était assez rigolo. Et c'est là que j'ai aussi commencé les mariages, parce qu'on m'a demandé des mariages en me disant « On sait que vous n'êtes pas photographe de mariage, mais on aime bien votre regard moins classique. » Parce qu'à l'époque, le photographe de mariage, c'était un peu celui qui faisait ça pour avoir des sous facilement, parce que ce n'était pas très bien vu.
Et maintenant, voilà, le mariage a progressé. C'est devenu le principal de mon activité et c'est assez hallucinant parce que je dois avoir reçu environ 150 demandes pour l'année dernière et il y a des gens qui me disent est-ce que vous pouvez pas faire un effort pour trouver une date, mais bon, j'ai pas plus de samedis que tout le monde dans mon année, donc il y a beaucoup de déçus, mais voilà, il y a un succès qui m'étonne beaucoup, mais du coup je peux pas prendre tout le monde, donc c'est un petit peu premier arrivé, premier servi. Et est-ce qu'un jour, tu imagines que tu pourrais créer une boîte où tu recruterais alors d'autres photographes qui pourraient justement accepter de prendre les rendez-vous ou les mariages que tu refuses? Alors je me suis posé la question parce que voilà, les demandes sont beaucoup plus fortes que ce à quoi je peux répondre. Ce que je fais pour le moment, c'est que je renseigne des amis ou des collègues photographes qui sont dans un style similaire au mien pour ne pas complètement perdre le client, enfin lui proposer quelque chose de trop différent. Mais moi, je ne me vois pas engager d'autres photographes, genre faire une boîte où je les formerais, parce que je suis beaucoup trop appliquée en termes humains que pour faire confiance à quelqu'un d'autre. Les liens que j'ai avec mes clients parfois dépassent juste le simple lien client-prestataire. Il y en a notamment qui m'ont envoyé des cadeaux de Noël par la poste. C'est quelque chose que égoïstement j'ai envie de garder pour moi et je ne sais pas si je pourrais former quelqu'un avec ma sensibilité qui m'est propre pour, entre guillemets, faire la touche de mon travail. Donc tu parlais de formation, est-ce que tu penses que pour être photographe aujourd'hui, il faut vraiment avoir suivi des cours ou est-ce que c'est plutôt un talent qui sommeillerait en certaines personnes et il n'y aurait pas spécialement besoin de formation pour ça? Moi, en fait, je suis passée par Saint-Luc et j'estime que j'ai appris les bases à cette école-là. Donc, comment cadrer correctement, surtout comment raconter une histoire à travers les images, à penser les photos de manière globale. Mais je pense que ce qui manque cruellement dans les études de photo, c'est apprendre à être un entrepreneur. Parce que moi, je me considérais davantage comme un entrepreneur plutôt qu'une artiste. Et quand on sort de l'école, en fait, on est un petit peu perdu. On ne sait pas comment faire les factures, on ne sait pas comment parler à un client. Et je pense que ce qui serait important, c'est d'avoir des formations plus sur l'aspect entrepreneurial que vraiment créatif. Au niveau du talent, je pense qu'il y a des personnes qui naissent avec talent, une sensibilité artistique comme pour la musique ou l'illustration, mais je pense qu'elle s'entretient au quotidien, c'est par une curiosité d'aller voir des expositions, etc. Donc je pense que c'est un savant mélange d'une formation pour les bases, une curiosité pour toujours nourrir son aspect créatif et puis peut-être quelques formations plus axées entrepreneuriales. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais avec les nouvelles technologies qui sortent, comme Instagram sur les réseaux sociaux, est-ce qu'être photographe, c'est pas un métier en danger? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, avec un téléphone, n'importe qui peut faire une photo, la retoucher de manière vraiment très rapide et avoir un résultat très beau. Est-ce que ça te fait peur, cette utilisation d'Instagram? Alors, moi, je l'ai ressenti parce que, comme je t'ai dit, ça fait 10 ans que la photo est rentrée dans mon quotidien. Et j'ai eu très peur il y a quelques années parce qu'effectivement, il y a eu l'avènement des iPhones et des appareils photo pas chers, les hybrides, etc. Et moi, j'ai vraiment eu un creux. Je me suis dit que les gens ne feraient plus appel à des photographes, mais il y a eu un après. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte qu'un iPhone, ça a ses limites. C'est très beau sur écran, mais une fois qu'on veut imprimer, c'est vraiment pourri. Pareil pour les appareils photo, il y a plein de personnes qui se sont dit avoir un bon appareil photo égale être un photographe. Mais quand on a un appareil photo en main et qu'on ne sait pas s'en servir, au final, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle le photographe. Il y a eu aussi une vague d'amateurs qui sont arrivés sur le marché en proposant des services. C'est beaucoup pour les mariages que je l'ai ressenti, mais en cassant les prix du marché, etc. Et forcément, quand on compte son budget, c'est très tentant de prendre quelqu'un, par exemple, qui fait des prestations à 400-500 €. Mais le résultat pour les clients, c'est une déception parce que faire un mariage, c'est pas juste faire clic sur l'appareil, c'est avoir une compréhension de ses clients, de l'histoire des clients. Et donc, pour ça, autant j'ai eu peur il y a quelques années, autant maintenant, je me dis que l'air de rien, photographe, c'est ce qu'il fait et que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Donc moi justement j'utilise souvent Instagram
Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un test ici en photo, voir si je me débrouille aussi bien avec un appareil en main qu'avec mon petit smartphone? On va rigoler, j'espère que tu as quelques minutes devant toi pour comprendre mon appareil photo. Bah allons-y, c'est parti. Bon, on va tester l'appareil. Déjà, la première étape, c'est le mettre. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Je suis prêt là? Pas du tout, je vais t'expliquer comment on fait ça. Tiens. Merci. Voilà, là tu pourras faire des photos correctes. Ah, en bandoulière. Je te le passe? Pas bête, allez, je vais essayer. S'il te plaît. Ne le laisse pas tomber, hein, sinon, gare à toi. Qu'est-ce que t'en penses là? Tu peux un peu le tirer sur ton épaule, après c'est parfait. Bon, t'es prêt à faire des photos maintenant? Pour faire ça. Est-ce que tu auras un conseil à me donner pour faire une belle photo? Quels sont les ingrédients clés pour faire une belle photo? Tu veux une photo de chat ou une photo normale? Une photo normale. Déjà avoir les bons réglages, donc ça implique de connaître un minimum son appareil, et je te dirais quand même qu'on n'est pas dans des conditions lumineuses excellentes aujourd'hui. Moi j'ai tendance à travailler en lumière naturelle, donc plutôt de jour. Bon, la vie de l'expert maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est pas trop mal. À ta décharge, on n'est pas dans des conditions lumineuses idéales, et là c'est un peu flou, mais je trouve que pour un début c'est pas mal. Et une note sur 10? Je dirais 6, c'est encourageant, non? C'est déjà mieux qu'avec le café. Voilà un aperçu de mon travail. Qu'est-ce que t'en penses, Lolo? Ça donnerait peut-être envie de se marier, tout ça, non? C'est ce que tout le monde me dit. Bon, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, on va revenir un peu sur Liège, puisque c'est Liège is awesome, c'est ça le sujet. J'aimerais savoir ce qui te plaît à Liège. Donc, pourquoi est-ce que tu restes ici à Liège? Alors, je sais que tu fais des photos un peu partout en Belgique, voire même à l'étranger, tu nous en parleras plus tard, mais pourquoi Liège? Qu'est-ce qui te plaît, pardon? En fait, au début, Liège, j'ai commencé à y aller pour mes études, et j'ai toujours adoré, et en quittant mon dernier code, je me suis toujours dit que je reviendrais, et je suis revenue. Ce que j'aime bien, c'est que ça bouillonne d'idées tout le temps, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de choses qui bougent, et en fait, moi, ça me permet d'être en contact avec plein de personnes qui osent entreprendre, et j'aime bien ce petit côté bonne franquette, village, qu'on ne sait pas traverser Liège sans tomber sur un pote ou une copine, et se proposer un café ou quoi. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et tu me disais tout à l'heure que tu travailles des fois un peu en dehors d'ici. Est-ce que tu aurais deux, trois endroits à conseiller aux personnes qui nous regardent pour aller se détendre, boire un verre ou autre? Alors, si je dois te parler de mes adresses préférées pour boire un verre, par exemple, j'aime beaucoup aller chez Frozen parce que ça devient presque une petite session papote avec Pauline, la propriétaire. Je dirais qu'entre indépendantes, on se comprend. Et j'aime beaucoup le Café International aussi dans la même rue, donc je ne bouge pas beaucoup. Et mon gros coup de cœur où je passe en été pour une petite limonade fraîche ou en hiver pour un bon chocolat chaud, c'est chez Darius. Pour moi, c'est les meilleurs chocolats chauds de toute la ville. Donc n'hésitez pas à aller tester les bonnes adresses. Une autre petite question, comme tu es photographe, quel est ton avis d'experte sur Liège? Est-ce que Liège est une belle ville ou pas? Je lisais récemment une phrase qui disait « Liège est belle dans sa mocheté ». Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je trouve que Liège comporte quand même des endroits intéressants. Moi, j'ai beaucoup travaillé au parc de la Bovary, mais j'ai été confrontée à un souci de taille, l'arène de Pokémon. Donc, j'ai dû revoir mes adresses. Parce que pour faire des photos, c'était vraiment la catastrophe. Il y avait plein de gens avec leur smartphone en train
de chasser du Pokémon dans mon arrière-plan, donc c'était pas terrible. Maintenant, j'avoue que j'ai mes petites adresses qui me plaisent plutôt dans la nature. Parce que, en fait, même si je suis, on va dire, a priori citadine, enfin, je ne vis pas dans le centre, mais depuis cette année, j'ai vraiment un gros besoin de retourner dans des paysages plus naturels. Et donc, j'ai mes petits coins que j'adore, que je ne vais pas vous livrer ici, mais si vous êtes curieux, vous les trouverez sur mon Instagram. D'accord, merci pour l'information. Donc on arrive déjà à la fin de cette petite interview. Comme toute dernière question que j'ai à te poser, c'est, je sais que tu es investi dans plusieurs projets, autres que la photographie de mariage. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Et par la même occasion, est-ce que tu aurais une petite info croustillante à partager avec notre communauté? Alors, effectivement, je ne fais pas que du mariage. Depuis cette année, j'ai commencé les portraits pour les indépendants. Donc moi, ce qui m'intéresse, que ce soit un client, un couple ou un indépendant, c'est d'écrire son histoire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien que je peux créer avec mes clients et voir quelle est la meilleure manière de raconter leur histoire, que ce soit l'histoire de leur entreprise, l'histoire de leur couple ou l'histoire de leur famille. Donc ça, c'est vraiment ma manière de travailler. À côté de ça, j'ai des projets personnels, donc c'est-à-dire que quand j'ai du temps, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire des séries mode avec des mannequins, une équipe de maquilleurs et de stylistes, parce que ça reste quelque chose qui me plaît énormément et qui est beaucoup plus lent que la photo de mariage, parce qu'on peut vraiment prendre le temps de tout créer de A à Z. Et il y a un projet qui me tient à cœur, que j'ai commencé l'année dernière, ça s'appelle Love Yourself. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de femmes, aussi des hommes, mais je veux dire, c'est plus flagrant chez les femmes, qui ne s'aiment pas, qui se reprochent la forme de leur nez, leur soi-disant kilos en trop, la forme de leur visage. Et moi, j'avais envie de dire à toutes ces femmes qu'elles sont belles. Et donc, j'ai commencé des séances comme ça. Donc, c'est vraiment un moment presque intime avec la personne, parce qu'elle me livre un petit peu ses difficultés. Et moi, ce qui me plaît, c'est de voir après que la fille, elle me dit je me sens mieux grâce à tes photos, je me sens belle. Chez les hommes, c'est plutôt différent. Je dirais que c'est plus une question de virilité, de se sentir un peu plus homme. C'est une manière très différente d'aborder la confiance en soi et du coup d'aborder les photos. Alors, je suis aussi active dans Boulette à la Liégeoise. Donc, c'est un blog où on raconte nos coups de cœur, que ce soit bonnes adresses, que ce soit des événements ou des artistes qui nous plaisent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de nouveau ce côté bonne franquette dans l'équipe. Ça me permet de changer un petit peu de registre et d'écrire, parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, je dirais... en gros, ce qui fait mon quotidien hors de la photo. Et j'aime toujours raconter des bêtes blagues ou mes histoires à mes copines, passer des soirées avec elles où on se raconte, comme j'ai beaucoup d'amis photographes, on se raconte un peu notre saison. Voilà, autour d'un bon verre de vin. Ça fait toujours plaisir. Une toute dernière petite chose, une petite anecdote à raconter sur une aventure qui est arrivée lors d'un mariage ou lors d'une séance photo? Vraiment quelque chose d'insolite? Alors, je dirais que le plus insolite, et ça c'est une petite pensée pour Steve et Emeline, donc c'était un mariage. Pour la petite précision, Steve est un ami avec qui j'ai fait mes études, donc ils se sont mariés il y a quelques mois. Et il y a une femme qui a eu la mauvaise idée de se garer juste devant l'église quand le couple est sorti de l'église. Et là, Emeline voulait absolument sa photo devant l'église, donc ni une ni deux. Il y a les témoins qui ont porté la voiture pour la déplacer. Et on a bien ri parce qu'après, la femme avait l'air de se dire « mais est-ce que ma voiture a bougé ?» Et en fait, j'ai eu plein d'anecdotes rigolotes sur mes mariages. En fait, j'ai une anecdote amusante à peu de choses près par mariage. Mais si je commence à toutes vous les raconter, on sera encore là demain. Mais effectivement, à chaque mariage, il se passe des choses amusantes. Et ça, en fait, ça rend notre métier beaucoup plus humain parce que on est juste des personnes qui essayent de faire du mieux qu'on peut et on veut nos photos. Donc, s'il faut déplacer des voitures, on déplace des voitures. Donc voilà qui clôture ce 3e épisode de Liège is Awesome. Si vous avez des questions à poser à Johan sur la photographie, les mariages ou sur ses nombreux projets, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à lui poser. Elle y répondra à mon avis très rapidement. Et nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode 4 de Liège is Awesome. Salut, salut!